Salut la gang, bienvenue au Parle Jase du 27 avril. Le 27 avril, oui, vendredi déjà. Nous, on est vendredi aujourd'hui. Les semaines passent comme des balles, surtout quand tu aimes ce que tu fais, surtout quand tu fais à tous les jours des pas de géant dans tes rêves. Oh my God, que ça passe vite, c'est incroyable. Donc, je sais que le vendredi, il y a moins de gens, parce que le vendredi, les gens sont super occupés, mais bon, vous pourrez l'écouter en rediffusion, dis-je. Allô Nathalie, allô Linda, j'espère que vous allez bien. Allô Nancy. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une des participantes qui me demandait le sujet de l'équilibre toute la semaine. J'aimerais ça que tu parles de l'équilibre. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, allô Nancy, salut la belle gang, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme je dis, mon nom est Josée Bissonnette, auteure, conférencière, thérapeute d'impact. Et ça, c'est ce que je fais. Et qui je suis? Je suis une personne qui tripe sa vie à vous partager l'art de se choisir. Donc, aujourd'hui, le sujet, l'équilibre. C'est quoi ça? C'est quoi ça, l'équilibre? Donc, premièrement, c'est plate à dire, le direct pourrait finir comme ça. Ça n'existe pas, l'équilibre. L'équilibre, Allô, Jean-Michel! L'équilibre, ça n'existe pas parce que c'est un peu comme un état, c'est un peu comme se choisir. C'est des décisions qu'on prend à tous les jours. On ne peut pas dire, moi, je suis une personne équilibrée. On peut pas dire ça parce que du jour au lendemain, ça peut faire la différence. Tu peux du jour au lendemain ne plus te sentir équilibré. Donc, c'est comme un état, c'est comme un choix quand tu te lèves le matin. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Premièrement, si tu te questionnes, est-ce que je suis équilibrée? Déjà, en partant, ça n'en dit long, peut-être que tu ne l'es pas. Parce que si tu te questionnes, c'est peut-être parce que tu ne l'es pas. Donc, l'équilibre, on l'a pas quand on fait pas nos choix en lien avec nos valeurs. C'est-à-dire, il y a des gens là qui vont se dire qui vont dire haut et fort là, moi là, mes enfants, c'est ma priorité, c'est ma vie. Puis par contre, ils ont pas le temps parce qu'ils travaillent trop, ils en font trop, ils se sont trop mis de tâches et leurs valeurs vont pas avec ça. Donc, est-ce que tu te sens équilibré quand t'es pas en connexion avec tes valeurs? Non. Donc, en partant, si ta priorité, c'est tes enfants, tes parents, si c'est de prendre soin de toi, ta priorité, si c'est ça pour toi une grande valeur et que tu ne respectes pas ça, c'est clair que tu ne te sentiras pas équilibré. Allô Richard, allô Hélène. Donc, c'est certain que tu ne te sentiras pas équilibré. C'est aussi d'être en lien avec nos priorités. Si dans ta semaine, tu as dit, moi là, ma priorité, là, si je veux être bien équilibrée, là, c'est de faire le ménage dans mon bureau, dans mes papiers, dans mes factures, dans mes affaires, et que tu ne le fais pas, tu ne respectes pas tes priorités, c'est certain que tu ne te sentiras pas équilibré. Tu vas te sentir encore tout croche. Là, la culpabilité va embarquer là-dedans. Donc, tu ne te sentiras pas équilibré. Ça, c'est certain. Quand on est trop épuisé, là, lorsque on est à bout, comme on dit, on finit nos semaines sur le dos, pour pas dire d'autre chose, c'est certain qu'on n'est pas équilibré. Et à l'inverse, si on a trop d'énergie parce qu'on n'a absolument rien fait de notre semaine, puis que c'était plate toute la semaine, puis on aurait voulu faire quelque chose, là non plus, on se sent pas équilibré. Donc, l'équilibre, c'est très difficile de mettre, comment je pourrais dire ça? De mettre de dire, moi là, je suis 100% équilibré. C'est très difficile. Premièrement, comme je vous ai dit au début, ça n'existe pas. Ceux qui mettent leur énergie, qui perdent leur énergie, à toujours être dans le passé, d'être déprimés parce qu'ils sont toujours dans leur passé, ou ceux qui sont toujours stressés, angoissés parce qu'ils sont toujours dans l'avenir, dans l'inquiétude, dans le manque,
il n'y a pas d'équilibre qui se fait. Parce que l'équilibre, c'est beaucoup aussi le moment présent. Quand tu es capable à 100% d'apprécier ton moment présent, c'est qu'à quelque part, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, tu fais la bonne chose. Oh, que c'était mon cas! Quoi, Michel, que c'était ton cas de ne pas être équilibré? Allô, Mireille! Salut, Shelby! Et que je vous aime, la belle gang qui me suivait comme ça. Donc, stresser dans l'avenir, parce que quand on est trop dans l'avenir, ça égale anxiété, stress, puis déprime parce qu'on est dans notre passé, puis là, on se pardonne pas ou on pardonne pas à quelqu'un, ben c'est certain qu'on se sent pas équilibré. Lorsqu'on est dans le moment présent, qu'on est connecté à ce qu'on fait vraiment, comme en ce moment, je suis tellement dans mon moment présent, je pense pas à après, puis je pense pas à avant. Je suis avec vous totalement à 100%. Moi, j'étais harcelée. Là, je voudrais m'en dire un peu plus long, là, mais bonjour, belle journée. Salut, Benoît. Donc, stressé et anxieux, ben là, c'est parce que tu étais beaucoup dans ton avenir, Jean-Michel. Je suis certaine de ça, que tu étais beaucoup là-dedans, dans les questionnements, dans ta tête, dans ton mental. C'est certain que quand on est trop là, c'est difficile. Lorsque on prend pas le temps de prendre du recul, de se reposer pour mieux rebondir après, ben c'est sûr qu'on se sent pas équilibré, on se sent épuisé, on sent que c'est la vie qui nous mène et non pas nous qui menons notre vie. Donc quand l'extérieur nous mène, tous les événements, les gens nous mènent, c'est parce qu'à quelque part, il n'y a pas un équilibre. Ça, c'est certain. Oui, anxiété égale l'avenir, c'est en plein ça. Et on voulait attenter à ma vie. Oh, ben là, c'est certain que c'est beaucoup de déprime, ça là. Mireille, mais ça, faudrait voir, faudrait en parler. Mais on parle de l'équilibre ici. Donc, d'être équilibré, c'est de faire la paix avec ça, c'est de faire la paix et non pas vivre ça tout le temps parce que tu te sentiras pas équilibré, ça c'est certain. Être équilibré, là, en gros, là, si je pouvais vous faire ça en une phrase, être équilibré, c'est s'écouter. Être capable de connaître nos limites, être capable de savoir si on est à la bonne place, d'être capable de s'écouter, de dire « wow, là, wow, j'en fais peut-être un peu trop, peut-être que je devrais m'écouter, peut-être que je m'en suis trop mis, peut-être que j'ai pas bien évalué ce que j'aurais dû faire cette semaine, donc je me sens pas équilibrée. » Savez-vous c'est quoi la beauté de ça? C'est qu'à partir de maintenant, tu peux changer ça. Ça, c'est certain. Difficile quand l'autre personne ne veut pas communiquer et nous écouter. Ah ben là, ça, on partirait sur un autre débat, Brigitte. Ça, c'est certain, mais être équilibré, c'est de se choisir aussi. Donc, il y a tout un aspect, là lorsqu'on parle de relations interpersonnelles, c'est certain qu'on a des choix à faire là-dedans. Si on se sent pas en équilibre parce que l'autre personne, par exemple, je donne un exemple comme ça, l'autre personne veut vivre sa vie à une vitesse folle et que vous avez besoin de ces moments-là, d'être seul, de vous reposer, de vous reconnecter, mais que l'autre personne est comme ça, c'est certain que ça va jouer, vous allez vous sentir en résistance, vous ne serez pas équilibré. Donc, équilibrer, c'est 1, s'écouter, 2, se choisir, et 3, vivre le moment présent. C'est ce que je vous dirais. Et l'équilibre en tant que tel, on ne peut pas dire « Ah, moi là, je suis maintenant une personne équilibrée », ça n'existe pas. Parce que c'est à tous les jours, dans les choix qu'on a à faire, c'est là qu'on va voir si on est équilibré ou pas. Et c'est pour ça que moi, avec mes clientes, mes participants dans mes ateliers, souvent, je vais les ramener. Les ramener à quoi? Les ramener à leurs valeurs, leurs priorités, leurs rêves et que leur choix soit en lien avec ça. Et aussi, de leur apprendre Allô, Samantha! De leur apprendre à s'écouter. S'écouter, ça veut dire s'occuper de nos besoins, s'occuper de notre corps, s'occuper de
de notre santé, s'écouter sur est-ce que j'ai besoin de repos ou j'ai besoin de faire le party parce que j'ai besoin de m'amuser. Donc, en gros, là, c'est ça l'équilibre. J'ai trouvé ça drôle aujourd'hui que quand on parlait d'équilibre, c'était de se tenir sur une jambe ou de se tenir sur la tête. L'équilibre, c'est ça. En gros, c'est vraiment vous écouter, le moment présent, se choisir, être capable de mettre ses limites, être capable de mettre un cadre. Je me suis trop oubliée. Ah, Mireille, si tu savais combien de personnes me disent ça dans mes ateliers. Souvent, ça commence comme ça. Les gens sont à bout, ils viennent dans mes ateliers, puis ils me disent ça. Je me suis vraiment trop oubliée, je me suis pas choisie. C'est à mon tour maintenant, je veux prendre soin de moi, je veux m'engager envers moi-même. Et là, arrive le moment où là, ils ont des outils, sont capables d'avancer autrement parce qu'ils ont un autre mode de fonctionnement et non pas le même mode depuis des années qui fait qu'ils ne se sont pas choisis. À quelque part, s'ils se sont oubliés, ils ne se sont pas choisis, c'est parce qu'il y a des mauvais choix ou un manque de connaissances pour avoir d'autres outils puis avancer autrement dans la vie. Donc, ouais, pense trop aux autres, Brigitte, c'est ça, c'est Mère Teresa, hein? C'est le syndrome de Mère Teresa et on en parle dans mes ateliers de ça. Je voudrais terminer en vous remerciant beaucoup pour tout l'intérêt que vous avez. Un, pour mes ateliers pour les adultes, et ça, je trouve ça wow. Et là, si vous saviez le nombre de parents qui m'écrivent pour les ateliers, pour les parents-enfants, pour augmenter la confiance en soi, je vois tellement que c'est un besoin, que c'est une demande qui est là, que ça me fait tellement plaisir. Puis je sais, je le vois déjà dans les groupes que ça va faire une énorme différence. Étant infirmière, en plus, on exigerait toujours plus. Ah, ça, c'est tellement vrai, ça, le temps supplémentaire qu'on demande aux infirmières. Beaucoup d'amour! Wow! Beaucoup d'amour! Donc, écoutez, c'est tous des choix que vous avez à faire. C'est vraiment tous des choix, puis tout part de vous. Je sais que c'est dur à entendre. Il y en a qui vont me dire, ben non, tu comprends pas. Tout part de nous. Tout part de la façon qu'on va être, de la façon qu'on va réagir, de la façon qu'on va faire nos choix, dans la façon qu'on va être capable de dire non à ce qu'on veut pas dans la vie, dans la façon de mettre nos limites. Tout part de là. C'est clair. Jean-Michel a dit, c'est quoi? Prochain sujet, que faire quand son enfant écoute pas? C'est un bon sujet, effectivement. En parlant de ça, je voulais vous dire que il y a 2 groupes qui commencent le 7 mai, un pour les adultes puis un pour parents-enfants. Ça commence déjà à se booker. Vous pouvez venir me parler là pour réserver. J'en prends pas plus que 6 dans chacun des groupes, donc réservez votre place. Et pour la semaine prochaine, étant donné justement que je veux accorder un petit peu plus de temps dans mes groupes, du temps de qualité, je vais faire des directs seulement mardi et jeudi la semaine prochaine. Je sais, vous êtes habitués, on se voit tous les jours, mais bon, c'est pour la semaine prochaine. Je me suis choisie et je tiens à mettre mon cadre, mon équilibre dans tout ça. Donc, pour la semaine prochaine, ça va être comme ça. Là, mon fils va mourir parce que l'on refuse de le réopérer. Ah, ouais, là, il y a beaucoup de choses là-dedans, hein, c'est certain. On va pas là aujourd'hui, mais Mireille, je pense que si tu as des choix à faire, de prendre les ateliers de fois pour être capable justement de faire les bons choix, de prendre les bonnes directions, de se connaître plus, ben, je vous dirais d'aller là. Et choisissons-nous ensemble, la gang, pour faire la différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, bonne fin de semaine. Amusez-vous. Faites ce que vous aimez. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. T'as-tu de la loose ce que je viens de dire là? Dites aux gens que vous les aimez. Prenez le temps avec votre amoureux, votre amoureuse. Faites-vous des câlins. Riez comme un enfant. Amusez-vous. Et
sur ce, on se revoit dans le prochain direct mardi. Je vous adore. Moi aussi, plein de cœur si je pouvais le faire. Plein de cœur comme ça, moi aussi. Bye bye.